Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai réintégré mes pénates à l'intérieur parce que tout à l'heure j'ai commencé à vouloir tourner ma vidéo dehors et il s'est mis à pleuvoir. Alors c'était juste des gouttes heureusement parce que sinon je pense que j'aurais hurlé, mais mes livres n'ont pas été mouillés donc c'est tout ce qui compte. Et on va donc commencer avec, il est à l'envers, Les yeux bleus de Sébastien Didier. Donc c'est un thriller paru chez Hugo Thriller en format poche. Qui va raconter une histoire entre passé et présent. On est d'un côté dans les années 80, de l'autre côté dans les années 2018, et les personnages donc vont nous raconter une intrigue qui va nous tenir en haleine du début à la fin. Alors ça commence à notre époque avec l'enlèvement d'un petit garçon et le père de ce petit garçon va chercher à comprendre pourquoi on l'a enlevé, pour quelles raisons. Ça semble être lié à la famille de sa femme. Et donc petit à petit on va remonter entre passé et présent et comprendre tout ça. Et je dois dire que je suis restée sur les fesses par rapport aux révélations qui nous sont faites à la fin, parce que franchement c'était totalement génial. Ensuite, on va parler d'une romance historique, donc La quête de Davina de Madeline Hunter. Donc on va retrouver Davina, notre héroïne, qui essaye de récupérer son héritage écossais, en Angleterre, sauf qu'il s'avère que le propriétaire actuel de ce qu'elle pense être sa maison est plutôt pas mal. Et puis, leur relation est plutôt compliquée, puisqu'elle est persuadée que c'est chez elle, lui refuse d'accepter que ça puisse être chez elle pour différentes raisons qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue. J'ai trouvé cette romance historique vraiment super mignonne. Notre héroïne, elle a pas froid aux yeux, elle va bien comprendre qu'elle fait des bêtises, pour pas dire un mot plus grossier, mais elle va essayer de donner toujours le meilleur d'elle-même et d'aller au bout des choses, même si pour ça elle fonce droit dans le tas. Et j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Eric, le héros, est très attachant aussi. On sait qu'il a des secrets et j'étais hyper curieuse de découvrir de quoi il s'agissait. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette fin. Donc comme d'habitude, ça se termine bien, donc ça ne peut être que top. Ensuite, je vais vous parler de Renouveau de Sarina Bowen. Alors, c'est le premier tome de la partie Étoile du Nord, donc où ce sont des sportifs, mais c'est lié à la saga qui a été publiée avant, donc les 3 tomes qui ont été publiés avant chez Hugo New Romance. J'ai adoré l'histoire de Zara et Dave. Donc Zara, on la croise forcément dans les tomes précédents. Elle est barman, lui est un sportif de haut niveau qui n'est là que pour se détendre pendant quelques semaines. Donc leur histoire va être vraiment sans fioriture, ils vont s'apprécier, passer du temps ensemble, et puis ils repartent. Sauf qu'en repartant, il lui laisse une petite surprise. Et quand 2 ans après, il va repartir dans la ville où elle était pour un petit peu renouer le temps des vacances, la même chose qui s'était passé 2 ans avant, il va découvrir plein de choses. Et j'ai adoré les personnages. Zara, c'est une forte tête qui accepte assez facilement l'aide de sa famille, mais c'est tout. Quand Dave réapparaît, c'est un petit peu la cata et leur romance est vraiment toute mignonne. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous décrit leurs sentiments, la façon dont Dave va progresser aussi dans ses pensées, dans ses doutes, dans ses peurs. Bon, Zara, elle fonce. Elle cherche pas à comprendre, elle fonce. Alors que lui est plus réticent dans le sens où il a peur de mal faire et du coup, il n'ose pas faire. Et c'est ça qui est vraiment très mignon chez eux. Ensuite, je vais vous parler, oui, passer c'est dans le titre, Le passé devant soi de Karine Estrade. Donc, alors déjà j'aime beaucoup cette couverture parce que le côté un petit peu vieille maison et tout ça, ça me plaît toujours énormément. Et donc on va rencontrer notre héroïne Louise qui est en plein divorce, ça se passe pas forcément bien, elle vit avec sa mère,
qui est pour le moins désagréable, et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider dans son quotidien, dans les réparations de la maison, dans l'entretien du jardin, amener les enfants à l'école, les récupérer, et donc elle va embaucher Thomas. Sauf qu'on sait dès le départ que Thomas a un petit secret, mais on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Et j'ai trouvé tout le côté un petit peu suspense de l'intrigue vraiment super bien fait. Les personnages sont vraiment tout mignons. Je m'attendais pas à certaines choses du tout. Je m'attendais pas déjà à la grosse révélation sur Thomas qui arrive quasiment à la fin et qui m'a bluffé parce que j'avais imaginé plein de trucs et au final tout faux. Et la façon dont l'autrice nous raconte la progression des personnages, leur histoire, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, hyper mignon. Et donc le final avec toutes ces révélations est vraiment génial. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, donc c'est une intégrale, c'est l'intégrale de Camarades de Apté, Ducéo et Gouste. Donc c'est une histoire, c'est une trilogie, je crois à la base. Donc ça se passe en 1917 et des années après. Forcément, donc on est sur la fin de la Première Guerre mondiale, on est sur l'époque de la Révolution russe, et on va donc avoir toute cette lutte de pouvoir entre les uns et les autres qui veulent faire tomber les Romanov. J'aime beaucoup tout ce qui a trait à cette époque-là et tout ce qui a trait à cette famille-là, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Alors les dessins sont parfois un petit peu violent, la majeure partie est quand même assez dans des tons assez doux, mais il y a des morceaux qui sont vraiment assez durs, et forcément on va suivre un militaire et la jeune femme qu'il va rencontrer. Et petit à petit, on va apprendre d'où ils viennent, comment ils se sont rencontrés et quelles sont leurs origines et leur lutte. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper addictif. Moi qui adore cette période-là, forcément, j'ai beaucoup aimé. Surtout que la fin se termine donc des années plus tard. Et il y a à la fois le côté espoir et il n'y a plus du tout d'espoir pour eux. Et j'ai trouvé ça vraiment super addictif, super bien fait. Les dessins sont vraiment géniaux. Donc si vous cherchez une BD sur ce thème-là, foncez parce qu'elle est vraiment top. Et pour finir cette vidéo, un roman que j'attendais depuis plus de 10 ans. Midnight Sun de Stephenie Meyer. J'avais lu à l'époque les chapitres qui avaient fuité donc sur le point de vue d'Edouard, puisque donc on a le premier tome Fascination de la saga Twilight, donc de son point de vue, qui est un petit pavé de 800 pages si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir ou de le lire. Clairement, il y a des longueurs, on va pas se leurrer la face. Edouard est très dans l'introspection, il est très dans j'ai envie de la bouffer mais non je peux pas la bouffer parce que sinon ma famille va m'en vouloir, et petit à petit on va suivre donc l'évolution de sa relation avec Bella. Et alors elle m'est apparue beaucoup moins cruche dans ce roman que dans Fascination. Alors clairement elle a deux mains gauches et elle a deux pieds gauches. Bon, elle a pas de chance, c'est un petit peu mon cas des fois, donc je vais pas lui jeter la pierre. Et Edouard va suivre donc son arrivée au travers des yeux des autres, puisqu'il entend toutes leurs pensées, il comprend pas pourquoi ils peuvent être intrigués. Ouais, c'est bon, c'est la nouvelle, la nouveauté, j'en ai plus depuis plus de 100 ans, j'ai toujours 17 ans. Et puis petit à petit, il va apprendre à la connaître, il va comprendre qu'elle ne peut pas qu'il ne peut pas lui lire dans ses pensées à elle, qui vont nouer quelque chose de fort. Alors forcément, toute l'histoire sur la famille Cullen, sur la relation qu'entretient Edouard avec eux, sur Alice, la façon dont elle voit l'avenir et dont lui arrive à lire dans ses pensées l'avenir qu'elle imagine en fonction de chaque scénario qui change en permanence. J'ai trouvé ça juste génialissime, la plume de l'autrice, honnêtement. La traduction elle est vraiment super, me suis pas ennuyée une seule seconde. Le pavé de 800 pages je l'ai lu en 2 soirées, donc c'est pour dire que ça défile super facilement. Alors sur certains dialogues avec Bella forcément c'est redondant, puisque si vous avez déjà lu Fascination c'est la même chose obligatoirement, mais il y a tout le côté de la famille d'Edouard, il y a tout le côté de ce qu'il s'imagine faire, il y a toute une course poursuite qui est juste génialissime à la fin.
forcément aussi la partie de baseball où on a les images des films qui arrivent et de tout ce qu'on a vécu avec fascination. J'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Il y a plein de défauts, mais c'était tellement savoureux de retrouver tout ça, de retrouver cet entrain que j'ai totalement craqué pour ce roman. Alors je suis vraiment super triste qu'elle ne veuille pas écrire la suite, même si je comprends que le tome 2 chez les Volturi, en sachant tout ce qu'on peut savoir sur les pensées déjà de Bella à l'époque, qui était déjà dures, et donc de ce que Edouard a vécu, je comprends qu'elle n'ait pas envie de tomber dans un truc aussi sombre, mais franchement, j'espère vraiment retrouver ce monde. Donc elle a parlé d'écrire 2 autres livres dans le même monde, avec d'autres personnages, donc je vais surveiller ça avec énormément d'attention. En tout cas, si vous avez aimé la saga, n'hésitez pas parce que ce roman est juste génialissime. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.